Bonsoir à tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes contents de vous avoir encore ce soir, nous sommes contents de poursuivre avec vous aujourd'hui notre série que nous avons commencée, ça fait déjà quelques semaines, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Et nous avons vu dans les précédentes vidéos que, les précédentes exhortations que la Bible dit que à celui qui a, on donnera encore plus. Celui qui a plus de richesse aura encore plus de richesse. Celui qui a un bon emploi se verra encore proposer de meilleurs emplois. Celui qui a déjà une maison est dans des prédispositions naturelles déjà d'avoir une autre maison. Et malheureusement, celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, lui sera ôté. Et c'est la Bible qui le dit. Et après cette première approche, nous avons commencé à voir les traits de caractère positifs qu'on retrouve chez ceux qui ont. Et nous prenons nos exemples directement des personnes de la Bible. Bienvenue à ceux qui sont connectés. C'est un honneur de vous avoir ce soir. Et la semaine passée, nous avons parlé de la patience comme l'un de ces traits de caractère positifs. Avant la patience, nous avons parlé de la tempérance. Et ce soir, nous allons parler d'un autre trait de caractère positif qu'est la piété. Éternel, 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 ce soir, nous sommes encore réunis pour cette rencontre hebdomadaire autour de ce sujet que toi-même tu nous as inspiré, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais autour de ce thème dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que ce soir encore, tu nous parles d'un trait positif, de caractère positif qu'on retrouve chez ceux qui ont. Alors, nous venons te confier ce moment afin que ta parole ne sorte pas en vain, mais que ta parole sorte pour atteindre le but pour lequel elle sort ce soir. Saint-Esprit, est ton chemin pendant ce moment. Connecte toi-même tes enfants qui doivent écouter cette exhortation pour être édifiés, pour être fortifiés. Toi-même dispose les cœurs afin que ceux qui seront connectés, qui écouteront, que ce soit en direct ou en replay, puissent recevoir favorablement cette parole et que cette parole commence à transformer leur vie. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. L'instrument que tu utilises ce soir s'abandonne complètement à toi. Aie ton chemin dans sa vie. Toi-même, parle à travers elle ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle ce soir d'un trait de caractère positif qu'on retrouve chez les personnes qui ont, c'est-à-dire la piété. Et alors, c'est quoi la piété? Alléluia. La piété, c'est un trait de caractère, une vertu qui dispose un homme, un être humain, à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Par exemple, par des actes extérieurs d'adoration. C'est en fait comment définit le dictionnaire Larousse. C'est la définition que donne le dictionnaire Larousse à la piété. La vertu qui dispose un être humain à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Bien-aimé, d'entrée de jeu, j'aimerais poser la question suivante.
Est-ce que à partir de cette définition, vous pensez que la piété est un trait de caractère qu'on retrouve chez vous? Est-ce que vous avez des dispositions à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû? Alléluia. Et ce soir, nous allons voir 4 choses à propos de la piété. 4 choses que nous devons savoir à propos de la piété. Alléluia. Et la première chose que nous allons voir, nous allons ouvrir nos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Nous allons commencer par lire dans le livre de Psaume, le chapitre 32, le verset 6. Il est écrit: qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la piété est ce trait de caractère qui nous fait prier. Mais prier, nous pouvons prier à tout moment. Nous pouvons prier à toute heure. D'ailleurs, nous sommes encouragés à le faire. Pendant que nous travaillons, nous pouvons prier. Pendant que nous sommes en train de faire des travaux ménagers, nous pouvons prier. Pendant que nous voyageons, nous pouvons prier. Quel que soit ce que nous faisons, nous pouvons prier. Mais la piété est ce trait de caractère qui nous fait prier au bon moment. Alléluia. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous, ou la plupart des personnes, prient uniquement quand les ennuis cognent à leur porte. En ce moment, lorsqu'ils se tournent vers les hommes, ils ne trouvent pas de solution. Ils se tournent vers les pensées de ce monde, ils ne trouvent pas de solution. Ils se tournent vers leur coach, ils ne trouvent pas de solution. Ils se tournent vers différentes sources, ils ne trouvent pas de solution. Et quand ils se rendent compte que la situation est inespérée pour eux, en ce moment, seulement ils font recours à la prière. Voyez-vous, nous ne devons pas attendre que les ennuis cognent à notre porte pour pouvoir recourir à la prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes des personnes qui prient, qui n'attendons pas forcément qu'il y ait un problème pour commencer à prier, Dieu est à notre écoute. Dieu nous aidera dès lors que nous l'appelons, dès que nous lui disons: Papa, écoute, voici cette situation qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu dis? Il nous écoute. Il écoute notre prière et il nous accordera son secours. Alléluia. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui prie, je m'excuse, nous découvrons que cette personne a l'un des traits de caractère les plus importants qu'un être humain puisse avoir. Voyez-vous, même dans le corps pastoral, les pasteurs qui réussissent, ceux qui réussissent sont ceux-là qui ont une vie de prière. Alors, bien-aimés, si nous sommes appelés enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens et que nous voulons être comptés parmi ceux à qui on donnera encore plus, ayons une vie de prière. Que la piété qui nous fait prier au bon moment soit notre partage. Alors, premièrement, comme je l'ai dit, la piété, les 4 choses que nous devons savoir à propos de la piété. La première chose que nous venons justement de voir, c'est que la piété nous permet de prier au bon moment. Alléluia. Ne pas attendre seulement quand les ennuis cognent à la porte pour prier. Le deuxième point, nous le lisons dans le livre de 1 Timothée, non, de Psaume, le Psaume 4, le verset 3. Il est écrit: sachez que l'Éternel sait choisir un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Bien-aimés,
L'Éternel choisit des hommes pieux. Ça veut dire des hommes qui sont capables de lui rendre l'adoration qui lui est due. Des hommes qui sont capables de lui rendre un culte excellent. Des gens qui sont capables de prier au bon moment. Et la piété est ce trait de caractère qui nous distingue. Alléluia. Une personne qui est pieuse, une personne qui a une vie de prière fervente sera toujours distinguée et se démarquera des autres. À cause de quoi? À cause de l'importance de Dieu dans sa vie. À cause de la place prépondérante que Dieu a dans sa vie. Cette personne qui vit, qui est pieuse, qui rend à chaque moment l'honneur qui est dû à Dieu, met Dieu au centre de tout. Tout ce qu'elle fait, elle consulte d'abord Dieu. Dieu avant tout. Donc, la question que j'aimerais vous poser à ce niveau, voulez-vous que Dieu vous distingue? Voulez-vous vous démarquer de vos frères? C'est simple. Soyez une personne qui est pieuse. Soyez une personne qui rend l'honneur à Dieu. Chaque fois qu'elle le peut, au bon moment, rendez à Dieu l'honneur qui lui est dû. Soyez des personnes pieuses. Amen. La troisième chose que nous devons connaître ce soir à propos de la piété, nous allons la lire, la tirer du livre de 1 Timothée 4, le verset 8. Il est écrit, « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Que quelqu'un répète avec moi ce soir, « La piété est utile à tout. » Lorsque vous avez la piété en vous, elle vous aide dans toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Waouh! Bien-aimés, la piété est ce trait de caractère positif qu'on retrouve chez ceux qui influencent les différents aspects de notre vie. Alléluia! La piété est omniprésente dans notre vie. La piété affecte chacune de nos décisions, chacun de nos pas. Lorsque nous sommes des personnes pieuses, nous ne sommes pas dirigés au vent des choses de ce monde. Alléluia! La piété voudrait que, pour prendre une décision, nous recourons vers celui à qui nous rendons honneur. Et alors, cette personne-là nous aide à prendre nos décisions. Cette personne nous aide à chacun de nos pas. Alors, le troisième point que nous devons savoir à propos de la piété, c'est que lorsque nous sommes des personnes pieuses, tous les domaines de nos vies sont influencés. Votre mariage est influencé lorsque vous êtes une personne pieuse. Votre foyer est influencé lorsque vous êtes une personne pieuse. La vie de vos enfants, de tous ceux qui vous entourent, de votre époux, de vos épouses, est influencée parce que vous êtes des personnes pieuses. Donc, sachez-le bien, la piété influence tous les aspects de notre vie. Et nous pouvons le voir lorsque nous prenons des exemples dans la Bible. Abraham n'était pas seulement le père de la foi, mais il était pieux. Il rendait à Dieu l'honneur qui lui est dû, au point où il n'a pas refusé le sacrifice de son unique fils, parce qu'il s'est dit, c'est Dieu qui m'a donné et c'est lui qui va reprendre. Quand il me demande qui suis-je pour refuser, lui-même, il a tracé un chemin pour ceci. Voyez-vous, lorsque nous sommes des personnes remplies de piété, cette piété influencera tous les aspects de nos vies. Alléluia. Dans votre travail séculier, la piété en vous
influencera. Au milieu des autres, vous êtes distingués à cause de la piété qu'on retrouve en vous. On dira, cette femme, cet homme, elle ne réagit pas comme nous. Quand nous faisons les choses de ce monde, comme ils ont très bien l'habitude de le dire, elle se distingue. Elle ne fait pas ces choses que nous faisons. La piété en vous vous permet de vous distinguer. Et elle influence tous les aspects de vos vies. Et la quatrième chose que nous devons savoir à propos de la piété, nous allons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens 7, le chapitre 10, il est écrit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Retenez que la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde, 2 types de tristesse. Alléluia. Amen. Lisons encore dans 2 Corinthiens. Nous avons lu là dans 2 Corinthiens 11. Lisons dans 2 Corinthiens 11, le verset 2. Il est écrit: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Que quelqu'un dise jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et rentrons dans Hébreux 12 maintenant. Hébreux 12, le verset 28. Il est écrit: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue, bienvenue. Bien-aimés, la quatrième chose à savoir de la piété, c'est que la piété est ce trait de caractère qui nous permet d'être différents des autres personnes, différents des hommes. Bien-aimés, au vu de tous ces versets bibliques que nous venons de lire, nous allons nous rendre compte que lorsque nous sommes pieux, nos émotions sont différentes des émotions des hommes. Même les émotions les plus fondamentales sont affectées et transformées en version pieuse des émotions humaines. Voilà pourquoi la Bible parle de jalousie pieuse. Voilà pourquoi la Bible parle dans ces versets que nous venons de lire de tristesse pieuse qui est tout à fait différente de la tristesse de ce monde. Voilà pourquoi la Bible parle d'une peur pieuse. Lorsque nous avons la piété comme un trait de caractère, cette piété nous rend différents des hommes qui souffrent de la faiblesse, des faiblesses de ce monde. Alléluia. Donc, 4 choses que nous devons retenir en ce qui concerne la piété, c'est que premièrement, la piété nous fait prier au bon moment. Deuxièmement, la piété nous distingue des autres. Quel que soit l'endroit, le milieu où nous nous trouvons, la piété nous distingue des autres. Troisièmement, la piété influence tous les aspects de nos vies. Et quatrièmement, la piété nous permet d'être différents des hommes qui n'ont pas de piété, des hommes qui sont influencés par les choses de ce monde. Alors ce soir, si vous êtes connectés, vous vous rendez compte que vous vivez et que vous n'êtes pas des personnes pieuses. On a l'habitude de dire que la religion c'est quelque chose, mais ce soir nous ne parlons pas de la religion ni des religieux, nous parlons des personnes qui sont réellement affectées par la vertu qu'est la piété. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas des personnes pieuses, je veux vous inviter à faire cette prière après moi. Si également vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, s'il vous plaît, répétez cette prière après moi. Dites simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi,
tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je reconnais que tu es descendu sur cette terre, que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Je te demande pardon encore pour mes péchés ce soir. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour tu es ressuscité des morts. Et tu vis éternellement assis à la droite de ton Père jusqu'à ton retour sur cette terre. Alors Christ ressuscité, ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, habite en moi. Viens, demeure en moi. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Fonds-toi en moi, Christ ressuscité. Que mon corps soit ton temple. Que mon corps soit une habitation digne pour toi. Prends le total contrôle de ma vie. Et parce que tu prends le total contrôle de ma vie, Saint-Esprit, manifeste-toi. Dirige mes pas, dirige mes décisions. Et magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez-le, vous êtes né de nouveau ou alors vous avez redédié ce soir encore votre vie à Dieu. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce moment de prière, de cette exhortation. Si vous nous prenez à la fin, ou alors si vous voulez avoir les premiers chapitres de cette série, rendez-vous sur nos différentes plateformes. Nous sommes présents sur YouTube, nous sommes présents sur Facebook à travers mon profil personnel. Tapez juste Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous serez redirigé sur mon profil, sur tout ce qui a trait à Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Ou alors sur la page et le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. YouTube, même chose, tapez Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes également présents sur Twitter, qui est dorénavant X, et également sur Instagram. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, ne vous inquiétez pas. Le lundi et le jeudi, chaque lundi, chaque jeudi, nous avons le replay de cette exhortation à partir de 19h00 plus GMT plus 1. Donc, connectez-vous simplement au replay, connectez-vous à ces différentes plateformes et tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à ceux qui se connectent, c'est un honneur de vous avoir ce soir encore. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une parole d'encouragement chaque mercredi. Des fois, pour des raisons qui ne sont pas propres à nous, nous pouvons passer cette parole d'encouragement le jeudi. Mais une fois par semaine, nous avons une parole d'encouragement qui nous permet de nous encourager. Et le replay de cette parole d'encouragement sur toutes nos plateformes, le samedi 10h, le mardi 10h00 GMT plus 1. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un moment de prière quotidien de lundi à vendredi au pied de la croix. Connectez-vous à nous, 4h30 GMT plus 1. Sur nos différentes plateformes, vous verrez ces moments de prière. Venez et priez avec nous. Si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas comment prier, c'est un bon moment pour vous exercer dans la prière. Venez et priez avec nous. Commençons ensemble toutes nos journées avec Dieu. Entrons premièrement dans sa présence avant de rencontrer les hommes, avant de rencontrer leurs différents challenges. Commençons avec Christ, commençons avec lui au pied de la croix. Chaque jour, de lundi à vendredi, nous continuons, mais pas en direct, le samedi et le dimanche également. Priez, c'est important. Au pied de la croix, c'est déclare avec moi chaque début de semaine une déclaration forte que nous faisons pour notre semaine qui commence. Inspiré également du thème du mois.
Et la plupart du temps, cette déclaration nous vient au pied de la croix et nous prions en faisant cette déclaration forte pour donner le temps à notre semaine. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël également, c'est chaque lundi, les versets bibliques, un verset biblique de la semaine qui nous permet de mémoriser au moins un verset biblique. C'est important de connaître les versets bibliques parce que ce sont sur ces versets bibliques que nous nous tenons pour prier. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prier efficacement. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu. Rechercher la face de Dieu, qui est une parole d'encouragement, cette fois reliée à un verset biblique. C'est encore A Year Through the Bible, parce que nous voulons parcourir la Bible au moins une fois l'année. Donc, A Year Through the Bible, posté chaque jour sur les pages Facebook, groupe Facebook, mon profil Facebook également. C'est la lecture de la journée, parce que nous devons nous exposer à la parole. Vous pouvez lire ces lectures directement dans votre Bible, ou alors vous pouvez écouter la version audio qui est disponible également. Alors, voilà en gros ce qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Pour ceux qui sont connectés à ce ministère, nous croyons sincèrement que le Seigneur transforme déjà vos vies, les a transformés et continue d'œuvrer dans vos vies. Pour ceux qui ne sont pas connectés, nous vous appelons, nous vous incitons à vous connecter. Mais ceci n'empêche pas que vous ayez une belle famille spirituelle où vous persévérez. Moi qui vous parle, je suis dans une belle famille spirituelle et la plupart du temps, je vous exhorte à partir des livres de mon père spirituel, l'évêque Takeward Mills, mais également et surtout à partir de la Bible. Parce que tout enseignement qui ne vient pas de la Bible est fausse. Alors voilà, nous allons nous séparer bientôt, mais sans avoir fait une prière de bénédiction sur vos vies. Et ce soir, notre parole de bénédiction sortira du livre de Proverbes 16, verset 20. Il est écrit: celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Bien-aimés, étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Je prie et je déclare que cette parole de Proverbes 16, verset 20 soit le partage de toutes les personnes connectées ce soir ou de toutes les personnes connectées en replay au nom puissant de Jésus. Puis cette parole sortie de la Bible et être enracinée dans vos cœurs. Je sors cette parole de la Bible et je la plante dans vos cœurs et je déclare qu'elle commence à porter les fruits de joie, les fruits de bonheur, les fruits d'épanouissement dans vos vies au nom puissant de Jésus. Soyez des personnes attentives à la parole de Dieu et vous trouverez du bonheur. Soyez des personnes qui se confient en l'Éternel et cette parole portera du fruit, du bonheur, de la joie dans vos vies au nom puissant de Jésus. Et que cette parole vous garde dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, d'ici la semaine prochaine, nous vous donnerons plus de détails sur la prière que nous voulons organiser sur Zoom Meeting, sur Zoom pour les femmes et les hommes qui ont des problèmes de procréation. Restez connectés et également, si vous avez des incompréhensions, vous avez des sujets de prière, laissez-nous vos sujets de prière. Par la vertu du Saint-Esprit, nous allons les élever sur l'autel qu'est Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et nous croyons fermement que le Seigneur va faire quelque chose dans vos vies. Alors, restez connectés. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime beaucoup. Mais souvenez-vous que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.
je n'arrive pas à arrêter.